Bonjour à tous. Aujourd'hui je fais une interview un peu particulière puisqu'elle va être consacrée au canicross. Donc je suis avec Aurélie. Bonjour. Et avec Maya. Salut. Qui n'est pas l'abeille. Non. Bon, c'est un peu nul, j'avoue. Alors, vous allez me parler un petit peu du canicross. On a déjà fait au préalable la sortie du matin parce que ça aurait été trop difficile de la faire, la interview en même temps que la séance. Donc ils ont fait environ 4 km 500 sur une petite vingtaine de minutes. Donc ça allait très vite. Du coup, Aurélie, parle-nous un petit peu du canicross qui est organisé par la SPTT. Un club très actif sur l'Indre-et-Loire, semble-t-il. C'est ça. Alors nous, Gérald nous a donné l'opportunité de créer l'activité canicross au sein de la SPTT. Mais qui est Gérald? Mais bonne question. Hein, qui est Gérald vraiment? Qui est cet homme? Alors Gérald, c'est un peu notre grand-papa. D'accord. Il est très présent au sein de la SPTT, il fait partie du bureau. Il tient la boutique New Sport à Tours. Ah, le magasin de sport qui existe depuis... oui. Et il est de très bons conseils pour vos chaussures en canicross. Comment ça vous est venu l'idée de créer une section canicross et depuis combien de temps ça existe? Alors ça fait des années que le canicross existe au sein... On a une fédération spécifique qui est la FSLC, la Fédération du Sport Loisirs et Canin. Stop. C'est pas grave, elle va nous rattraper. Hein, je l'aurai en arrière-plan comme ça. Ouais, la FSLC. Bonjour. Oui. Allez dames. Allez. Alors en fait, si vous voyez plein de coureurs, c'est que c'est organisé, la SPTT organise une sortie aujourd'hui, donc moi je fais la interview canicross, et en même temps ils organisent un 10 et 20 km dans les bois de balance. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de coureurs. À la SPTT ils sont très nombreux, on ne les arrête plus. Donc, Club très actif. voilà, votre club existe, la section canicross existe depuis combien de temps à la SPTT? Un petit peu plus d'1 an. D'accord, donc c'est tout nouveau, c'est tout frais. C'est ça. Une à droite. Oh là ça va vite là. Oh là, c'est des super coureurs là. Regardez, ça c'est des vrais coureurs ça. Et donc là actuellement vous avez combien d'adhérents? On en a une dizaine. D'accord. Donc vous organisez, je suppose, des sorties le week-end? C'est ça, un entraînement par semaine, en plus des entraînements avec la SPTT, D'accord. avec les coachs qui nous corrigent, qui sont vraiment top. On les appelle la team toutou. Pourquoi tu cours? Alors, moi j'étais pas du tout une coureuse, je détestais courir. Donc tu courais pas? Pas du tout. D'accord. Je me suis mise à courir avec le chien de mes parents. D'accord. J'ai connu le canicross, Donc c'était un teckel? bien entendu. Non, c'était un malinois aussi. D'accord, très bien. Donc le malinois, regardez, on va le montrer, il s'appelle Ninja. Il a plein d'entrain, plein de vivacité, plein de force. Hein. C'est ça. C'est mon compagnon de cani depuis 3 ans. Et donc à côté, le chien de Maya, il s'appelle Moon, avec un M comme maman. Hein. Commencé à courir en fait avec le chien, tu n'étais pas sportive avant? Pas du tout. D'accord, Alors jamais de course à pied, tout ce que je déteste. d'accord. Et puis finalement avec le chien, on y prend goût. Puis on a surtout le goût de bien faire pour les aider. Et c'est ça qui nous a poussé vers l'athlétisme. D'accord, donc du coup en fait, si je résume, toutes les deux, vous n'étiez absolument pas coureuse. Pas du tout. Vous avez le chien. Donc comment le chien a fait sa demande pour dire moi je vais aller courir? Oh, le chien il fait sa demande tous les jours pour aller courir. C'est vrai? Problème technique. Et comment vous êtes passé de je ne cours pas à aller faire du canicross? Parce que quand on a un chien, on n'est pas obligé de courir avec lui, ou alors on peut aller courir mais l'emmener à côté. Et donc comment vous est venue l'idée de faire du canicross alors que vous n'aimez pas courir? Alors moi personnellement c'est parce que j'adore le ski. D'accord. Et le ski est un chien de traction. Oui. Et j'ai découvert le canicross comme ça, en cherchant un petit peu quel sport de traction je pouvais faire avec mon chien. D'accord. Et du coup, on s'est mis à courir comme ça. Après, Moon est arrivé ensuite. D'accord.
après ça. Est-ce que tu as pris le chien? Donc là, c'est un beau berger australien, couleur merle. Est-ce que tu as pris le chien en pensant à faire du canicross? Parce que la race, c'est sûr qu'on peut pas faire du Bon, on va dire qu'on peut faire du canicross Avec quasiment toute avec race. toutes les races, mais bon... Il y en a qui sont plus excités que d'autres. Après, ça dépend aussi de ton niveau de course à pied, c'est ça. Oui, non, mais un chihuahua, par exemple, est-ce que... Bah, apparemment, les possible. chihuahuas courent bien. Par contre, le pouvoir de traction est moindre. Ouais, ou le Yorkshire. Hein, Ils n'ont pas un gros pouvoir de traction. Non, Voilà, on a pris c'est cette ça. chienne pour le travail, premièrement. Et comme c'est une chienne de berger, c'est une super chienne de sport. D'accord. Et du coup, elle enquille plutôt pas mal. Elle a un bon pas de course. Alors toi, Aurélie, comment t'en es venue à faire du canicross? Et bah, je voulais faire un peu du sport avec mon chien. D'accord. J'ai regardé un peu toutes les activités qui se faisaient, mais ça me plaisait pas plus que ça. Et je courais plus ou moins en libre avec le chien de mes parents, histoire de dire je le sors. Voilà. je suis une sportive en carton. Et en fin de compte, j'ai découvert le canicross, j'ai adoré ça. D'accord. Le chien de mes parents, pas du tout. C'était vraiment pas son truc. Après, je lui en voulais pas. Et je me suis dit, bah vas-y, c'est le moment, prends ton chien et fais-toi plaisir. Alors contrairement aux coureurs qui courent sans chien, et parfois on n'a pas la motivation, là c'est difficile de vous soustraire à la séance, dans le sens où bah, le chien, lui, il a envie de sortir. Ah bah il a toujours là, Voilà. c'est clair que... Merci. Donc là, est-ce que vous rencontrez des fois de problèmes de motivation, et quand vous voyez le chien, bah, vous êtes obligé d'y aller quoi C'est finalement. ça, en fait notre chien est notre motivation. Ouais, parce que c'est vrai que on rencontre du monde, regardez-les, la SPTT c'est terrible. On peut pas faire un mètre dans le bois sans croiser des coureurs et coureuses de la SPTT. C'est bien ça, allez. Et voilà le fameux Gérald. Salut à tous. Hein, ouais. Tu verras ce qu'elles ont dit sur toi. Tu vas découvrir des choses en 2 semaines. Comme ça. Comme ça. Alors on parle un petit peu chrono maintenant. La question Avec les chiens. Non, mais c'est pas la question qui fâche, mais quand vous faites une séance avec un chien, Oui. Quelle est la distance que vous faites et combien de temps ça dure? Alors on varie, on fait pas mal de fractionnés avec les chiens, parce qu'eux ils adorent ça, le fartlek aussi. D'accord, C'est-à-dire qu'on va faire des entraînements courts, mais intenses. d'accord. C'est-à-dire que le but c'est qu'ils gardent une motivation et une traction. Donc quand tu dis court, c'est... Bah là par exemple, la semaine dernière on a fait 10 fois 30-30. Donc D'accord, 30 secondes à fond, 30 secondes de récup, 30 secondes à fond, 30 secondes de récup. d'accord, comme tout athlète, oui. Voilà. Mais ce qu'on fait, on les entraîne aussi. En fin de compte, le chien a besoin d'être réchauffé, d'être entraîné comme un athlète D'accord, ouais. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure, oui. basique. C'est hyper important déjà pour eux, pour éviter les blessures, mais aussi pour nous. D'accord. Puis pour leur donner un peu d'endurance aussi. Oui, c'est ça. En termes de distance et de temps, ça représente quoi une séance type de canicross? Est-ce que ça dure 10 minutes, 20, 30, 40, Alors, en une fait, heure? si tu enlèves la partie échauffement, Voilà, juste la partie. juste la partie effort, elle va durer environ 15 à 20 minutes D'accord. maximum, suivant ce qu'on décide de travailler, mais pas plus. D'accord, C'est simplement pour donner un peu plus de caisse à nos chiens et Voilà. leur apprendre qu'il faut vraiment qu'ils soient en traction complète, d'accord. ce qui fait qu'ensuite quand on fait des longs, ils sont capables de tenir plus longtemps en traction. Parce qu'une compétition de canicross, est-ce qu'il y a tout type de distance ou il y a vraiment, on reste dans une fourchette assez serrée au niveau des distances? Non, ça dépend. En fait, ça peut aller de 3,5 sur des canicross courts D'accord. jusqu'à 6-7 km sur des canicross longs. Et après, on va rentrer dans le canitrail. Canitrail, ça va être au-delà de 10 km. Donc là, c'est encore une autre discipline. C'est ça. Faut que le chien il soit âgé de plus de 24 mois. Il y a des règles auprès de la fédération. Alors en termes de vitesse, vous pouvez aller jusqu'à combien de kilomètres heure en fait? Bah, ça dépend si c'est un bon coureur ou pas. Ça peut monter jusqu'à 25-26 km/h. D'accord. Et donc vous qui êtes athlète, on va dire qui n'était pas coureuse, à quelle vitesse, on va dire sur une course de 4 km,
Vous êtes à quelle vitesse moyenne? Entre 15 et 16. Ah, quand même, donc ça En vous fin fait de gagner. compte, le chien fait gagner 2 km/h à 3 km/h de sa VMA. Alors dans ce cas-là, est-ce que le chien est tout le temps en traction? Ou alors est-ce que c'est un peu comme les chiens de traîneau où il faut avoir vraiment une complicité entre le chien et le maître? Où il y a par moments, on sait que par exemple dans les bosses sur les traîneaux, celui qui guide le traîneau est obligé de pousser un peu les pieds pour soulager un peu le travail des chiens. Est-ce qu'en canicross c'est un peu la même chose ou alors non, c'est toujours à fond? C'est ça, en fait le chien pour qu'il ait une traction constante, faut que le maître il pose le pied au sol. Chaque pas au sol ralentit le chien. D'accord. Et puis il faut savoir prendre le relais sur son chien quand il est plus capable de donner de la traction pour pouvoir le soulager, pour qu'il puisse redonner plus tard. Voilà, C'est à donc, ça que nous servent les entraînements. voilà, donc il y a une vraie gestion en fait de l'effort du chien par le maître. Hein? En fin de compte, le chien pendant 2 km il va être vraiment à fond. Et au-delà des 2 km, il va commencer à régresser, Voilà, à tout à ralentir, fait. à trouver un rythme parce que nous aussi, on commence aussi à ralentir parce qu'on n'en peut plus. Donc le chien en fait il va se caler à notre vitesse et le but c'est que nous là on doit reprendre le relais. Oui, c'est quand même une activité de sauvageon parce que au bout de 2 km, tout le monde est crevé. Vous pourriez partir moins vite quand même. C'est compliqué de partir moins vite et demander à notre chien de ralentir. D'accord, On sur se les... fatiguerait plus. Voilà. En fait, de retenir son chien déjà c'est pas normal. Ouais, ouais. Le but c'est vraiment qu'on épouse sa traction. Oui, tout à fait, parce que lui, en fait, bon, un chien, ça reste un chien, et quand il voit la laisse et qu'il va aller faire son activité, il est excité. C'est ça. C'est vrai que c'est très difficile de les contenir. Alors, quand on fait du canicross et qu'on fait des courses, quel est l'objectif? Par exemple, pour un coureur qui fait... S'il vous plaît. Ouais, très bien, regardez. Attention à l'agression en direct. Ninja contre samouraï. Samouraï. Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. Saturday, what a day. Rockin' all week with you. This day is on. You be mine. This day is on. Alors un coureur à pied, il a toujours des objectifs, faire un chrono sur 10 km, finir un marathon, participer à un grand trail. Pour un coureur de canicross, est-ce qu'il y a des objectifs comme ça ou vraiment pour l'instant le sport n'est pas assez développé pour qu'il y ait des grandes courses Alors si, il y a des grandes courses. Alors, Alors nous on prend plaisir avec nos chiens, mais on a un objectif pour l'année prochaine. ah ben voilà, Ça devait être cette année. Mais avec le Covid, ça s'est annulé. On part faire le trophée des montagnes. d'accord. Donc pendant 9 jours 10 jours C'est 10 jours, 8 courses. Non, c'est 8 jours, 10 courses. Alors, C'est qu'est-ce dans que les c'est? Alpes. C'est dans les Alpes. Qu'est-ce que c'est que ce trophée des montagnes? Alors c'est des étapes tous les jours. L'été ou l'hiver? L'été, c'est au mois D'accord. d'août, c'est la première semaine d'août, normalement à chaque fois. Et en fin de compte, tous les jours, tu changes de ville, tu fais des étapes. Donc par exemple, la deuxième course, c'est 5 km de côte. D'accord. C'est l'Alpette, elle est très connue. C'est celle que tous les canicrosseurs redoutent. Mais tous les canicrosseurs adorent. D'accord. Voilà. Donc il y a des grandes courses quand même, je suppose, voilà, de style de trail pour nous coureurs, quoi. Alors Oui. maintenant, tu as des courses quasiment tous les week-ends qui se développent D'accord. énormément. Après, tu as des trophées régionaux qui donnent, Ouais, qui ouais. donnent accès à des trophées fédéraux. Et après, si tu es sélectionné aux trophées fédéraux, ça te donne à des trophées, D'accord. des championnats d'Europe. Est-ce qu'il y a une race de chiens star pour le canicross? Ah bah oui. Alors, Alors il y a du Braque, du Grester, du ESD, European Sled Dog. C'est d'accord. des chiens croisés Ouais, qui sont très puissants, très puissants. d'accord, Ils vont ok. très vite. C'est des chiens. Spécial c'est- Camille. Ouais, c'est devenu des chiens un peu spécial cani où tu sais que sur des grosses compétitions, tu vas avoir une majorité de ces races-là. À quoi vous pensez quand vous courez avec votre chien? Rien. C'est peut-être pour ça que c'est si bien. C'est le seul moment où on décroche, on En fait, on déconnecte. focalise sur le chien. D'accord. Donc ça vide la tête. Et ça permet de faire beaucoup plus de choses que si on était tout seul en fait. Est-ce que vous êtes toujours concentré avec votre chien ou alors il y a vraiment le moment où vous évadez, carrément vous oubliez que vous avez le chien, enfin... Non, On Non. n'oublie jamais. jamais le chien. Mais ça nous permet de penser à rien d'autre qu'au chien D'accord. en fait. Est-ce que vous avez un souvenir
Comme par exemple ça. Hein? Oh, il est content. Oh, Il est content. Alors avec les chiens, je suppose qu'il y a beaucoup de situations qui doivent être assez amusantes. Est-ce que vous en avez un souvenir comme ça qui vous vient à l'esprit? Et ben avec Moon, là où ils se sont beaucoup amusés, la SPTT, à nous mettre des passages avec des troncs d'arbres. Oui. Ça arrive régulièrement quand t'es en cani de passer les troncs d'arbres. Enfin, ton chien passe le tronc d'arbre. Oui. Et avec la traction, ça t'emmène quand le chien repose les pattes au sol. Et moi, je me suis pris dans un tronc comme ça. D'accord, alors est-ce qu'on peut l'essayer pour filmer pour que les gens comprennent bien? Je suis désolée, ça m'est pas arrivé ce matin. J'étais en gestion complète. Bah, moi c'était sur une compétition, c'était au Trophée des Montagnes, c'était la dernière course. En fin de compte, je pense que je devais être dans un cartoon, ça veut dire que je tombais systématiquement tous les 2 mètres. D'accord. Et en fin de compte, c'était dans une descente dans une grande prairie. Et en fin de compte, il y avait un single. Et là, je sais pas ce que j'ai fait. Ah, attends, un single, c'est quoi? C'est un 45 tours? Alors un single, c'est là où c'est des petits chemins où ça se rétrécit, où il y a plein de virages. D'accord. Et je sais pas ce qui s'est passé, ma cheville a vrillé. J'ai fait un roulé-boulet et là mon chien il se retourne et me regarde genre, mais pas encore. Et il y a un monsieur qui m'a aidé à me relever, il m'a dit ça va, oui, je l'ai fini, la course je l'ai fini. Il restait même pas 100 mètres et je l'ai terminé, mais genre, je sais pas comment. Au niveau des chiens, c'est quoi la différence entre un chien qui fait du canicross et un chien de traîneau? Parce que Alors, finalement, dans les deux cas, ça tracte. Oui, alors le chien de traîneau, c'est en groupe. C'est de l'attelage canin. Nous, on est seulement avec un chien en canicross. C'est du mono. On fait du D'accord. mono-chien. Est-ce qu'on peut retrouver des gens qui font du chien de traîneau et du canicross? Oui, ça arrive. Et même au niveau des chiens? Même au niveau des chiens, ils peuvent avoir 4 chiens, 5 chiens. D'accord. On a pratiqué avec des gens qui avaient pas mal de chiens qui faisaient de la trottinette de chien, Ah, de la quoi? de la trottinette, Ah, purée. de la grosse trottinette. Hein. Ouais, non, mais j'imagine. Trottinette Hein. tout terrain. Il y a du kart aussi. Du kart. D'accord, oui, oui. Mais à côté de ça, ils pratiquent aussi le canicross mono-chien. D'accord. Quels sont les risques de blessures au canicross? Ouh, la plus grosse blessure, c'est entorse. Entorse. Cheville, voilà. Mais en fait, je parlais pas pour vous, je parlais pour les chiens. Entorse. Entorse aussi. Un très bon équipement de canicross de traction est très important parce que sinon bah, les épaules vont prendre énormément. D'accord. Échauffer son chien c'est hyper important, ça évite tout ce qui est entorse ou petites blessures jusqu'à des grosses blessures. Donc si c'est bien pratiqué, pour le chien, normalement, il n'y a pas de risque particulier. Tiens, à gauche. Non. Allez, d'abord. 1, 3, 2, 1. Allez, go. C'est bien. Allez, à droite encore. Pour faire du canicross, qu'est-ce qu'il faut comme équipement indispensable? Alors un harnais pour le chien, un D'accord. harnais adapté au canicross, Voilà. une longe élastique D'accord. et un baudrier. Alors je vais montrer. Le harnais, le voilà. Oh, il est beau, pépère. La longe élastique. Voilà. Et le baudrier, c'est ce qui se met autour de la taille. Ok. Donc au niveau matos, vous avez quand même une montre, je suppose, pour mesurer vos exploits. Ouais. Ça a été un bon investissement parce que pour les entraînements, c'est pas mal pour savoir à combien on court, savoir sur quelle durée on court, Ouais, bah c'est sûr, avec voilà, le chien. gérer les kilomètres avec les chiens, etc. Oui, parce que j'imagine que le canicross se pratique essentiellement sur sentier. Oui, Hein, vous faites pas de bitume et encore moins de pistes. c'est ça. On est d'accord, bon. Alors est-ce que vous pratiquez d'autres sports? Ou pas du tout? Musculation, c'est important aussi quand on fait du cani. D'accord. Renforcement musculaire au niveau Ouais. du dos. Est-ce que le dos c'est important? Oui. Ah bah fait. Voilà. Hein? Allez, direct. Ah mon Didi. Oh oui mon Didi. Qu'est-ce que tu as comme passion en dehors du canicross? Le chien, D'accord, ouais. le chien. D'accord. Ouais, non, c'est vraiment tout tourne autour du chien, je suppose. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, Comme- ma vie est vraiment rythmée autour de mon chien. D'accord. Et toi Maya, est-ce que tu as une autre passion en dehors du canicross ou... Ouais, alors moi j'ai beaucoup de passion. Ah ça c'est bien ça. Alors raconte. J'adore la musique, D'accord. je suis musicienne, j'adore dessiner aussi. D'accord. Et puis après, ma passion principale c'est les animaux en général, D'accord. mais le chien en tout particulier évidemment. Donc un côté artiste Ouais. et qui trouve peut-être son inspiration dans la nature au gré des canicross. Non? Bah, en tout cas, j'adore dessiner les animaux aussi. D'accord. Et ça fera partie de projets futurs là, je pense. Est-ce que tu es gourmande?
Oui, Oui. Et est-ce que le chien, lui, il est gourmand? oui, à celle-ci, oui. D'accord. Ah oui. Est-ce qu'au niveau de l'alimentation, le fait du canicross, ça oblige à un supplément quelconque ou c'est Alors, juste à ça oblige surtout à donner une alimentation qui est adaptée à son chien, D'accord, qui est assez riche, d'accord, ouais. particulièrement quand on fait des sessions comme aujourd'hui par exemple. Donc là, ils ont un peu plus, la portion est un peu plus grosse. Hein. Ouais. Hein? On gère pas trop les portions, on les embête pas trop avec ça quand on fait beaucoup de sport. D'accord, ouais. Alors Aurélie, est-ce que tu es gourmande? Oui, Oui, par exemple. Et le chien aussi? aussi. D'accord. Donc là, pareil, l'alimentation, c'est la même chose, ouais, c'est vraiment géré, il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a beaucoup de récompenses? Des petites croquettes de récompense, des petits os Oui, bah Oui. après oui, il en a au quotidien quand je m'absente au travail, donc D'accord. il a pas mal de récompenses tout au long de la journée. Allez à gauche, allez mon chien. Bouge pas. Bon alors, si moi demain je veux faire du canicross, qu'est-ce que je dois faire? Qui je dois appeler? Où je dois aller? Alors déjà sur le site de la SPTT tout est expliqué. Il y D'accord, a mon numéro de téléphone pour me contacter. d'accord, Après c'est hyper important de venir en initiation. d'accord. On en fait un peu toutes les semaines. Bon, je rappelle, il faut que le chien ait plus de 12 mois. C'est ça. Pour pratiquer le canicross en tout cas en club et en Voilà. compétition. Et est-ce que donc pour les premières séances, vous prêtez l'équipement? Parce que Oui, des fois c'est ça ça. peut ne pas plaire, ne pas marcher avec le chien. Oui, puis la plupart du temps les gens sont assez mal équipés parce que malheureusement les animaleries n'ont pas des D'accord, matériels de traction. d'accord, Donc on a du prêt, on a un d'accord. peu tout pour tout type de chien aussi. Bon ben voilà, j'espère que ça va vous donner envie à ceux qui ont des chiens et qui ont envie de partager leur passion de la course à pied avec leur animal de compagnie. Donc je remercie Aurélie et puis Maya pour cette découverte. Et maintenant, bah, finalement, c'est à moi d'essayer le canicross. Donc on va voir ce que ça donne avec Ninja, qui m'a l'air fort sympathique et surtout qui n'a pas l'air de trop tirer. Très fort. Donc si vous ne renvoyez plus de vidéos, eh ben, c'est que j'y suis resté quoi. C'est ça, si elle doit sortir, mais il y en aura plus. Bon bah les filles, écoutez, bon dimanche à vous. Et puis au plaisir de se retrouver pour une séance de canicross. Ça marche. Salut les filles, au revoir. Salut. Allez, devant. Allez. Avec le confinement, on a pris notre poids. Hein. Le pépère, il a bien mangé ses croquettes. Hein. Doucement, pépère, doucement. Doucement. Oh là là. Oh là là. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh. Doucement, gauche. Attends, voilà, c'est bien, bon chien. Attends, je glisse là. Attends, mais il voit plus maman. Abandon. Oh. Allez, go Ninja, on dépasse. On accélère. Allez bonhomme. Allez champion. Allez champion. La victoire, on l'a largué. Allez champion. Allez bonhomme. Oh.